Un mot à retenir, Dazibao. Cela signifie en chinois journal à grand caractère. Apparu en Chine en 1966, il véhiculait l'info non officielle. Cette pratique consiste à afficher un journal mural dans les lieux publics. Robert Ménard, maire de Béziers, en a fait son cheval de communication officiel de ses actions pour rejoindre un maximum de personnes dans leur quotidien, aux arrêts de bus par exemple. Son nom, L'Appel, L''. Le premier numéro fut affiché en septembre dernier à Béziers et le deuxième il y a quelques jours. Et l'idée semble bonne puisqu'elle fait des émules chez les écologistes. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, avait fait le déplacement ce vendredi à Béziers. Voici les images exclusives signées Europe Écologie Les Verts avec Thierry Antoine, élu municipal d'opposition écologiste à Béziers. Bonjour à toutes et tous, on est ici à Béziers. Et pourquoi on est à Béziers? Déjà parce que je fais le tour de France de toutes les villes et rennes. J'adore aller soutenir les gens qui font un boulot courageux dans l'opposition, et à Béziers, des écologistes courageux, il y en a. Et je vous en présente un qui a décidé d'innover en termes de communication politique, et donc je suis venue l'aider. Et oui, parce que à Béziers, une ville RN, extrême droite, on ne sait plus, mais personne ne sait, c'est pas grave. En tout cas, on sait qu'elle n'est pas écolo du tout. Et on a une particularité, on est une ville de 80 000 habitants qui ne laisse aucune place à l'opposition municipale pour s'exprimer. Je pense que c'est un cas unique. On n'a pas accès au bulletin municipal, qui n'existe plus, qui a été transformé en journal d'agglo. On n'a pas accès à l'affichage. Alors on a décidé, puisque c'était comme ça, de tout faire nous-mêmes. Donc on a fait nos affiches, notre colle, et Marine est venue nous aider et on va s'y mettre. On va coller. Donc le maire fait des affiches qui s'appellent L''appel. Ouais, elles sont pas bonnes. C'est ça. C'est pas Donc terrible. vous avez fait l'appel. Ouais. On va vous montrer. Donc nous on a fait l'appel. Voilà. LA plus loin Tutoriel. appel. Ça se fait. Et on est prêt. Brosse. On m'a volé ma brosse. Hop. Ah, merci. On dirait Valérie Damido qui maroufle. Hop. Je pense qu'on est pas mal là. Bon, c'est bon, on a compris que tu n'avais pas besoin de tabouret, toi. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est désagréable. On pourrait mal le prendre. Non plus. Tout à fait. Alors Thierry, présente-nous un peu ton œuvre. Alors voilà, donc l'appel, c'est le vrai événement de communication à Béziers. Hein. Comme je disais, le journal municipal, bon, personne ne lit, ça n'a aucun intérêt. Nous, là, on a quand même une affiche qui est intéressante parce qu'elle a deux caractéristiques. Déjà, il y a de l'humour, et comme je dis, c'est important. Mais l'humour, c'est quelque chose de sérieux aussi, parce que ça repose souvent sur des vraies infos, et là, c'est le cas. Donc, on a des vraies infos sur ce qui se passe réellement à Béziers. On a des alertes, par exemple, sur le projet d'incinérateur. Donc 99,9% des Biterrois n'ont pas entendu parler, mais qui pourtant est un vrai sujet à Béziers. On a aussi des... J'ai envie d'en savoir plus là-dessus. Eh oui, la laïcité qui est quand même particulièrement malmenée à Béziers. Il faut savoir que c'est la commune qui paye les cierges pour la messe de la Feria. Donc là, c'est quand même un peu un combo, hein, on va loin. Hein, donc c'est vos impôts. 525 € de cierge. Bon, on a les moyens hein, à Béziers, il faut croire. Alors bon, on a voulu faire rire un petit peu avec ça. Maintenant, il y a quand même un sujet sur lequel on n'a pas réussi à être drôle. C'est l'édito. Hein, c'est les 52% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté à Béziers. Donc ça, c'est pas drôle. Hein. Quand on croise deux enfants à Béziers, on peut se dire qu'il y en a un, soit qui mange mal, qui mange pas à sa faim, qui est mal logé ou mal soigné. Et là, ça nous fait pas trop rire. Surtout quand on voit d'autres chiffres comme les 866 000 € pointés par la Cour régionale des comptes qui ont été dépensés par le club de rugby, largement subventionnés pour des études qui, je crois, tiennent sur une dizaine de pages. Donc, j'ai calculé au prix de la page, c'est plus cher qu'une lettre manuscrite de Victor Hugo. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, et apparemment, donc selon un chiffre neutre et indépendant, complètement scientifique, 100% des cantonniers lisent, apprécient et recommandent l'appel. Bravo. Merci. Panneau suivant.